Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. De retour sur les quais de la Seine pour vivre pleinement cette 7e édition de l'Armada qui se poursuivra jusqu'au 16 juin prochain avec un pont qui va se lever et qui va rester levé un bon bout de temps. Et vous allez comprendre pourquoi j'attire votre attention sur ce point de détail qui n'en est pas un. C'est parce que notre invité maintenant, c'est Pascal Gabé, c'est le directeur du Grand Port Maritime de Rouen. Pascal, bonjour. Merci de nous faire la gentillesse avec nous. Je ne suis pas seul pour rester en compagnie de Pascal sur cette partie magazine, puisque je suis en compagnie de Aurélie. Aurélie, merci d'être avec moi, d'être avec nous. D'être avec nous. Et peut-être commencer par un planté de décor, je crois, en quelque sorte. Oui, et Monsieur Gabé, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le Grand Port Maritime de Rouen ? Quelles sont vos activités ? Alors, le Grand Port Maritime de Rouen, c'est un port de l'État. C'est un établissement public qui a en charge la gestion de tous les terminaux portuaires, la gestion de la Seine également, de Rouen jusqu'à la mer, jusqu'à Honfleur. Donc notre rôle, c'est d'assurer le trafic commercial, d'assurer le trafic de croisière, de faire en sorte que les terminaux soient en bon état et de veiller vraiment à ce que l'ensemble du trafic se fasse dans de bonnes conditions. Et alors, est-ce que c'est vous qui gérez l'ouverture et la fermeture du pont ? Non, on ne gère pas l'ouverture du pont Flaubert. Le pont Flaubert est un ouvrage routier qui appartient à l'État. Il est géré par la direction des routes Nord-Ouest, qui est un service de l'État. En revanche, on travaille bien évidemment en collaboration avec eux, notamment quand nous demandons l'ouverture du pont pour laisser passer des voiliers en dessous. Vous occupez cette fonction depuis quand ? Alors moi, j'ai été récemment nommé. Sachez que j'ai commencé mes fonctions de directeur au port de Rouen que depuis mars de cette année. Donc effectivement, je suis un tout jeune directeur à la tête du port de Rouen. Et quelles sont les tâches les plus complexes à gérer quand on est directeur d'un tel ensemble ? Alors, j'ai envie de dire que quand on est directeur effectivement d'un port, on a deux tâches importantes et complexes à gérer. La première tâche, elle est vraiment liée à son rôle, qui est de gérer le plan d'eau, de gérer les navires, de faire en sorte que tout soit en bon état, que l'entretien soit fait et qu'il n'y ait pas de problème de sécurité pour le trafic. La deuxième tâche, c'est d'animer la place portuaire. Le port de Rouen, c'est beaucoup d'entreprises en fait installées qui vivent du port de Rouen, qui font du trafic, c'est leur business. Et effectivement, le rôle du directeur, c'est d'animer cette place-là, de faire en sorte que ces industriels puissent fonctionner correctement. Oui, en cela, vous êtes un véritable acteur économique. On sait que le port est capital pour Rouen, comme il l'est un peu plus loin, enfin, si on remonte la Seine du côté du Havre, d'où l'importance d'Aropa qui réunit ces trois ports et qui vont en fait déclencher des élans économiques sur la totalité du territoire national, voire européen. Tout à fait. Vous disiez acteur économique. Juste pour donner deux chiffres, le port de Rouen, c'est 18 000 emplois. Alors quand je dis le port de Rouen, là je parle de la place portuaire, oui. Je ne parle pas de l'autorité portuaire que je représente. C'est donc 18 000 emplois, c'est 2 milliards d'euros de valeur ajoutée chaque année. Donc effectivement, on est vraiment un acteur économique. Et pour donner encore plus de poids à tout cela, effectivement, les ports du Havre, les ports de Rouen et le port de Paris ont décidé de créer Aropa. Et cette alliance portuaire permet effectivement de raisonner sur l'ensemble de l'axe Seine et de porter cette dynamique économique sur l'ensemble de l'axe Seine. Ça veut dire qu'à Aropa, on va retrouver à la fois le sigle, mais aussi les activités, la teneur économique au cœur de l'Armada ? Tout à fait. Aropa a clairement choisi d'utiliser l'Armada pour, je dirais, travailler sa relation client, pour exister et pour rayonner, et notamment pour faire rayonner aussi l'ensemble des activités économiques autour de la Seine. Et donc c'est vraiment un vrai vecteur, l'Armada, pour exister, je dirais, au niveau public. Alors Pascal, on ne va pas parler des choses qui fâchent, mais des choses qui ont déjà existé depuis le début de cette Armada. Il y a eu un petit peu de vent, il y a eu un pont qui ne pouvait pas se lever tout le temps. Ça a été le plus dur à gérer pour le début de l'Armada, parce que ça fait partie de vos préoccupations majeures quand même. Tout à fait, c'est-à-dire que pour un début d'Armada, ça a été un peu compliqué. On ne s'attendait pas à ce qu'effectivement en juin, le mauvais temps soit de la partie. Et donc effectivement, on a eu un début un peu compliqué. Quand je dis un peu compliqué, des navires qu'il a fallu faire patienter, l'ouverture du pont qui n'a pas pu être possible avec effectivement la tempête, et donc effectivement un placement de navires un peu compliqué. Mais voilà, les navires sont là, c'est placé, et je pense qu'on est parti pour une très belle semaine pour l'ensemble des spectateurs de l'Armada. Quand vous parlez de placement, on parle bien également de normes de sécurité, parce que l'amarrage, c'est pas qu'un détail. Vous parlez de circulation, on voit des péniches passer, ça aussi c'est pas un détail. Et puis il y a des bateaux de croisière, il y en a déjà 2 qui sont arrivés, et il y en aura d'autres. Tout à fait. Le placement des navires est un vrai métier, c'est également un vrai risque qu'on apprend à gérer. Donc il faut effectivement que les navires tiennent bien à quai, que lorsque les bateaux passent, ça ne les fasse pas trop bouger. Et donc on doit gérer aujourd'hui deux choses. C'est qu'on n'a pas arrêté le trafic, donc on a encore de la circulation fluviale qui passe entre les navires, entre les voiliers. Et effectivement, comme vous le dites, c'est la première Armada où on autorise des navires de croisière à venir s'accoster au port de Rouen
pour pouvoir faire profiter effectivement croisiéristes de cette armada. Donc on a déjà reçu 2 navires de croisière, un est actuellement à quai. On aura encore 2 navires la semaine prochaine qu'on essaiera également de gérer dans les meilleures conditions. Alors, c'était un peu votre, je m'excuse de l'expression parce qu'on parle d'eau, mais c'est un peu votre baptême du feu. Hop, vous devenez directeur, vous avez l'Armada 2019, la 7e du nom, et puis pour la première fois des bateaux de croisière, parce que ça s'était jamais fait. Vous aviez un petit peu la détention dans le cou avant que ça démarre, parce que c'était quand même une nouveauté. Avec Patrick Herr, le patron de l'Armada, c'est une vraie ambition. On avait vraiment l'objectif commun de développer l'Armada et encore une fois d'agrandir sa portée internationale. Et on s'est dit que la croisière, qui est de fait internationale, était le meilleur moyen de faire connaître l'Armada à travers le monde. Donc effectivement, on a pris cette ambition à cœur. On a bien anticipé, bien travaillé le placement des navires, on a bien travaillé les consignes de sécurité pour effectivement rendre possible ce challenge de recevoir un navire de croisière, alors que le terminal croisière est pris par l'Armada. Quand on parle de bateaux de croisière, ce sont des monstres. Parce qu'il y a combien à peu près de passagers par bateau? Tout à fait. Là, on parle de navires de croisière qui ont entre 1000 et 1500 passagers. Oui, c'est pas vous y rien. rajoutez quasiment autant d'équipage. Donc, effectivement, on est vraiment sur des petites villes flottantes qu'on doit accueillir pendant cet événement-là. Gestion des flux, c'est-à-dire que les personnes descendent pour participer, vivre l'Armada. Il y a du transport à mettre en place. Je suppose qu'il y a aussi une relation très, très fine avec les douanes, parce que tout ça en fait partie. Tout à fait. La croisière, effectivement, nous avons fait le choix de l'accueillir un peu à l'écart de l'Armada pour des raisons de sécurité. Donc, il nous faut accueillir les passagers qui puissent remplir toutes les procédures douanières et d'accueil. Et effectivement, nous avons créé des circuits qui leur permettent d'accéder au quai, mais également à la ville de Rouen pour découvrir notre belle région. C'est quoi votre souci majeur? C'était l'arrivée des bateaux? C'était vraiment ça sur lequel vous deviez travailler le plus? Ou ça va être le départ? Parce que là aussi, il y aura toute une gestion. Et je le disais en ouverture, il y a ce pont qui, en principe, se lève plutôt en fin de journée, début de nuit, et une partie de la nuit pour laisser passer les bateaux, rentrer pour qu'ils puissent aller au point d'accostillage prévu à cet effet. Mais au moment de la grande parade, là, il va rester élevé une bonne partie de la journée. C'est quoi le moment le plus dur Le moment le plus compliqué, c'est quand même l'arrivée des navires pour l'Armada. Parce qu'en fait, effectivement, ils arrivent en ordre dispersé. On doit gérer plusieurs fois l'ouverture du pont et la coordination avec l'arrivée des navires. On doit encore une fois veiller au bon placement des navires, au bon endroit, dans les meilleures conditions de sécurité. Donc c'est quand même notre souci majeur. Le départ reste spectaculaire, mais finalement quelque chose de plus facile à organiser, parce que tout le monde part quasiment la même journée et donc en même temps. Une seule levée du pont. Alors effectivement, lui, pour le coup, il va rester ouvert à partir de 9h, au moins jusqu'à 14-15h. Donc on est sur une ouverture du pont assez longue. Mais voilà, le souci majeur, c'est quand même l'arrivée. C'est fait. Maintenant, il nous reste à gérer effectivement les 10 jours à quai. Et après, nous serons prêts pour la grande parade sur la Seine. Question de Candide. Est-ce que vous allez profiter, vous, un peu des bateaux qui sont amarrés? Est-ce qu'on invite le directeur du Grand Port Maritime de Rouen sur les bateaux? On se l'arrache à telle soirée, ça marche comme ça ou pas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est quand même un grand moment. Effectivement, il y a une grande partie de convivialité. J'ai la chance d'être invité sur des différents bateaux, différentes cérémonies. Et j'ai envie de dire que mon métier, de toute façon, me fait parcourir les quais quasiment tous les jours. Et donc, moi, j'ai plutôt une chance. En fait, je considère qu'à travers mon métier, j'ai cette chance d'être sur les quais et de pouvoir profiter tous les jours de ce spectacle de l'Armada, qui est quand même un très, très beau spectacle pour nous ici. Vous êtes quelque part un ambassadeur de la ville et du territoire. Et c'est pas un gros mot de dire qu'on est aussi là pour faire un peu de business par rapport à certaines personnes. On parlait d'Aropa tout à l'heure. C'est de vanter les mérites, tout l'intérêt de ce port qui est toujours le premier port CRLI européen, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et c'est une occasion, une opportunité incroyable. Pour nous, c'est un vecteur incroyable. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est vraiment de créer un moment avec nos clients. C'est de parler du port de Rouen. On va parler de Rouen. L'Armada va permettre de parler fortement de Rouen. Donc, on veut en profiter. On veut parler d'Aropa, on veut parler du port de Rouen, on veut parler de nos trafics. Et effectivement, pour nous, c'est le meilleur moment pour inviter nos clients, car on va pouvoir à la fois lier le côté affaires, leur présenter le port, les possibilités de faire du business chez nous, et bien entendu de réserver un moment dans leur journée pour un peu de convivialité et leur faire découvrir ces voiliers. Donc effectivement, l'Armada est un moment très très important pour nous, et le fait que ça ne vienne que tous les 6 ans lui donne encore plus de valeur. Aurélie ? Est-ce qu'il y a des points qu'on a envie de développer à l'heure actuelle pour les 5 prochaines années? Est-ce que cette Armada va permettre de développer de nouveaux points? Et il vous reste 30 secondes pour répondre. Alors, j'ai envie de vous dire oui, mais on parle de la croisière. En fait, aujourd'hui, on s'interroge beaucoup avec le territoire, avec la métropole de Rouen, mais également les villes de Honfleur, les villes de Côte-Bec, sur le devenir de la croisière. On sent bien que la croisière sur l'axe Seine prend beaucoup. Complètement. Et je pense que l'Armada nous amène à nous interroger sur ce lien entre les gens, les visiteurs, les touristes et le territoire, et tout le gain qu'on peut en tirer. Donc effectivement, je pense que ça va nous guider pour les prochaines années sur qu'est-ce qu'on fait de la croisière maritime, fluviale,
pour en faire encore une fois un atout pour notre territoire. Merci Pascal Gabé, merci Aurélie de toutes ces informations, de ces relances, de cette passion partagée à travers le port de Rouen. C'était un incontournable puisqu'on vit cette armada grâce aussi à vous. Et on reparlera encore d'armada d'ici une petite demi-heure puisque c'est le prochain rendez-vous magazine.